Coucou à tous, on se retrouve pour un nouveau tag. C'est Elodie de la chaîne Maman à 19 ans qui m'a tagué et c'est le tag sur les prénoms. Il y a plusieurs questions. Alors j'ai les questions juste ici. C'est assez long et comme je suis très bavarde, je préfère commencer directement. Alors en 1, quels sont les deux prénoms de filles et de garçons que tu préfères parmi la liste des prénoms les plus donnés en France en 2017? Alors, donc j'ai été visionner donc, la liste des prénoms en 2017. Que ça soit chez les filles ou les garçons, il y en a très peu que j'aime. Voilà, j'ai des goûts particuliers et donc du coup pas du tout semblables à la majorité des gens visiblement. Mais bon, j'en ai quand même retenu. Donc deux chez les filles, c'est Jade et Zoé, que j'aime beaucoup. Et chez les garçons, c'est Adam, puisque c'est le deuxième prénom d'Isaïe, donc du coup, forcément, il est parmi ma liste. Donc Adam ou Adam, mais moi je préfère personnellement le prononcer Adam. C'est plus original à mon sens. Et Noé, que j'aime beaucoup. 2. Quels sont les deux prénoms de filles et garçons que tu aimes le moins parmi cette liste? Alors là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais bon, je m'en suis tenue qu'à 2. Donc chez les filles, il y a Clémence et il y a Lucie. Alors bon, ne le prenez pas mal hein, si vous vous appelez comme ça, si votre enfant s'appelle comme ça. Les prénoms, c'est vraiment personnel à chacun. Donc c'est pas parce que j'aime pas le prénom que j'aime pas la personne, évidemment. Et dans la liste des prénoms garçons, il y a Antoine, que vraiment je n'aime pas du tout. Antonin, dans le même style. Mais il y en a plein chez les garçons aussi que j'aime pas, dont Marius et bien d'autres. En 3, si tu avais eu des jumeaux, comment les aurais-tu appelés? Alors déjà, il faut savoir que j'avais la hantise d'avoir des jumeaux. Étant moi-même jumelle, je voulais absolument pas avoir des jumeaux. Alors si j'avais eu des jumeaux, je ne sais pas comment je les aurais appelés. Une chose est sûre, c'est que j'aurais pas fait genre un couple de prénoms, vous voyez, genre Julie, Julien ou Nina, Nino, enfin voilà, ce genre de couple de prénoms, je vais appeler ça, parce que je pense que quand on a des jumeaux, il faut vraiment qu'ils soient complètement différents. 4e question, si tu pouvais changer ton prénom par n'importe quel autre prénom, lequel serait-il? Alors n'importe lequel. Sauf un prénom typiquement des années 80 du genre Julie, Aurélie, Mélanie, Stéphanie, Sophie, enfin voilà tous les prénoms en I, Marie là qui a été donné, redonné dans les années 80 et vraiment je pense que c'est pour ça que je déteste mon prénom Mélanie parce que il n'a rien d'original et voilà, ça a été une vague de prénoms comme ça dans ces années-là, j'aime pas du tout. J'aurais plus aimé m'appeler un prénom en A, par exemple, voilà, Emma, Léa, Lola, je sais pas, ce genre de prénom. Voilà. Ou soit un prénom qui est pas du tout courant et qui aurait fait la différence avec tous les autres prénoms. Ce qui n'est pas le cas avec Mélanie. Et par exemple, mon frère s'appelait Davy. Et partout où il a été, c'est-à-dire que ça soit en maternelle, en primaire, au collège, au lycée, il n'y a jamais eu un autre Davy que lui. Voilà, dans n'importe quel établissement qui s'est trouvé, il n'y a jamais eu deux Davy. Parmi tous les élèves, c'était le seul et je trouve que c'est trop bien d'avoir un prénom où quand tu parles de Davy, tout de suite ça peut être que lui et personne d'autre. Vous voyez le genre? Question numéro 5. Tu as 4 enfants. Quel que soit le genre, leurs prénoms commencent tous par la même lettre. Lesquels seraient-ils? Étant donné que mes deux fils commencent par la lettre I, j'ai continué dans cette lignée. Donc Inzo, Isae, je vais dire Issa et Isaiah. Voilà, Issa parce que j'adore ce prénom, donc c'est 4 prénoms garçons. Et Isaiah parce que c'était dans notre liste commune pour le prénom d'Isaïe. 6. Quel est ton prénom inspiré de couleur préférée? Et là, sans hésitation, c'est turquoise. Voilà, j'adore ce prénom. En fait, la première fois que je l'ai entendu, c'était sur une petite fille à la plage. Et je vous avoue que sur le coup, je me suis dit, non, turquoise, mais enfin non, c'est pas un prénom. Et en fait c'est trop beau. Voilà, en fait j'adore, j'ai trouvé ça magnifique. En plus la petite elle était magnifique, une petite blonde aux yeux bleus, ça ne pouvait pas mieux lui aller que turquoise. Et en fait ouais c'est trop beau, j'adore. C'est original, c'est pas, voilà, ça change de violette ou je ne sais quoi. Turquoise c'est vraiment magnifique.
Quel est ton prénom inspiré d'animaux préférés et sans hésitation et sans avoir fait de recherche? La première chose qui m'est venue en tête, c'est Lou. Voilà, Lou, j'aime beaucoup ce prénom. C'est étrange parce que c'est un prénom que je n'aimais pas du tout quand j'étais adolescente. Et en fait, maintenant, j'adore. Et j'adore aussi bien sur une fille que sur un garçon. Question numéro 8, ton top 3 des prénoms garçons. Alors, mon top 3 des prénoms garçons, c'est Loé. Voilà, c'est le premier prénom que j'avais proposé à mon mari pour Isaïe. C'était mon premier choix et il ne l'a pas retenu. Et à ce moment-là, j'avais pas encore trouvé Isaïe, mais c'est vrai que Loé, ça a été mon premier choix que j'aimais beaucoup. C'était original et voilà, j'aimais beaucoup Loé. Ensuite, Isaiah, c'était dans notre liste commune à mon mari et moi. Et pour terminer, j'aimais beaucoup Rio pour un petit garçon. Alors je trouvais que c'était original et voilà, j'aimais beaucoup Rio et c'était aussi dans notre liste. Ensuite, question numéro 9, ton top 3 des prénoms de filles. Et là, j'en ai que 2. En fait, j'ai toujours eu le coup de foudre pour Lila. Si Inzo avait été une fille, ça aurait été Lila, mais sans hésitation, voilà. Alors c'est un prénom que j'avais en tête depuis mes 15 ans et depuis, c'est toujours le coup de foudre pour ce prénom. Et ensuite, mon deuxième gros coup de cœur, mais par contre, voilà, je l'aurais pas donné à Isaïe si ça avait été une fille parce que c'est pas compatible avec Inzo, mais je l'avais découvert quand j'étais enceinte d'Inzo et j'adore vraiment ce prénom, c'est Hilo. H-I-L-O, voilà, c'est pas courant, c'est original, c'est doux, c'est court et ce n'est pas un prénom en A pour les filles et je trouve ça trop chouette et Hilo c'est vraiment un magnifique prénom que j'adore. 10. Quel est ton prénom de bébé de star préféré? Alors là j'ai fait quelques recherches parce que j'en avais pas un en particulier auquel je pensais et je me suis arrêtée sur le fils de Shakira et son mari, je sais plus comment il s'appelle là, le joueur de foot. C'est Milan et je trouve que c'est un très joli prénom, Milan, pour un petit garçon. Et il y a un autre prénom, enfin il n'y avait pas de prénom de star vraiment au coup de foudre pour leurs enfants, voilà, c'était pas trop dans mon style, mais Milan, je trouve que c'est très joli. Et il y a un autre prénom que j'aime beaucoup, c'est Victoria Beckham et son mari, David Beckham. Un de leurs fils qui s'appelle Roméo et j'adore ce prénom Roméo. Alors c'est bizarre parce que c'est totalement le genre de prénom qu'habituellement j'aime pas, voilà, tout ce qui est vieux prénom et tout ça, on y reviendra après. Mais Roméo, je sais pas, il y a quelque chose de romantique dans Roméo et je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé en fait ce prénom. Donc voilà, on va dire que c'est Roméo et Milan. 11. Quel prénom est ton péché mignon? Un prénom que tu aimes bien mais que tu n'assumes pas vraiment. Et là, pareil, j'ai pas eu d'hésitation, c'est Jazz. Alors c'est un prénom que j'adore pour un garçon, toujours pour un garçon. Alors je sais que c'est un prénom qui est aussi utilisé pour les filles, mais moi la première fois que je l'ai entendu c'était il y a une dizaine d'années et c'était sur un garçon et je sais pas, ça lui allait trop bien. C'était un afro-américain qui s'appelait Jazz et voilà, et j'ai trouvé ce prénom magnifique. Et c'est vrai que quand j'étais enceinte d'Isaïe, j'en parlais beaucoup à une copine, elle me disait mais appelle-le Jazz si tu veux. Et je disais non parce que c'est trop original. Enfin, si vous voulez, ça veut dire, voilà, il y a Jazz, ça veut dire, ça a une signification bien particulière. C'est pas forcément un prénom Jazz. Donc moi, voilà, j'aurais pas pu assumer. Enfin, peut-être que j'aurais pu assumer, mais en me mettant à la place de mon enfant, j'aurais eu peur voilà, qu'il subisse peut-être je sais pas moi, des moqueries à l'école parce que je l'aurais appelé Jazz. Mais c'est vrai que j'adore. Voilà, c'est vraiment un prénom que j'adore mais que j'aurais pas pu. 12. Quel est le prénom que tu n'aimes vraiment pas? Alors des prénoms que je n'aime vraiment pas, il y en a beaucoup. Mais je ne vais pas en citer un particulièrement. Je vais juste voilà, vous dire que j'aime pas tout ce qui est vieux prénom, c'est pas moi. Après je trouve ça très mignon chez les autres, il n'y a aucun souci, mais voilà, c'est juste que c'est pas, ça ne ressemble pas à mon mari à moi. Enfin, déjà mon mari par exemple porte un vieux prénom et j'aime pas ça. Et tous les vieux prénoms qui reviennent vachement à la mode du type Marcel, Georges, Marius,
Qu'est-ce qu'il y a aussi tous ces genres de prénoms là, même Michel ou quoi que ce soit, qui est un prénom très répandu aux États-Unis, très à la mode, bah moi je déteste quoi, j'aime pas du tout. Mais bon, c'est totalement personnel, hein. Je juge pas les gens qui appellent leur enfant par un vieux prénom, c'est leur choix et je respecte. Mais voilà, c'est vrai que un petit bébé qui s'appelle Marcel, bon bah je vais pas trouver ça spécialement joli. C'est mes goûts. Au même titre que ces personnes-là n'aiment pas du tout les prénoms que j'ai donnés à mes enfants, hein, parce que moi j'ai pas donné des prénoms, on va dire, courants, ou voilà, ou tendance, ou quoi que ce soit, et ça déplaît, hein, ça déplaît, c'est comme ça. Question numéro 13. Quel est le prénom inspiré de nourriture ou boisson préférée? Et là, en y réfléchissant vite fait à la question, j'ai pas vraiment trouvé de prénom que j'aime beaucoup. On va dire que le seul que j'ai retenu c'est Vanille. Voilà, j'irai jamais appeler ma fille Vanille, mais disons que bah, c'est celui que personnellement j'ai connu. J'ai connu une fille qui s'appelait Vanille et on s'y habitue. Au début ça fait bizarre, mais on s'y habitue et c'est finalement pas si vilain que ça. Voilà. Après tout ce qui est cerise, myrtille, prune et tout ça, ouais ça peut être mignon chez certaines personnes, mais c'est pas ce que j'aime. Voilà. Ensuite 14. Quel est ton prénom inspiré de fleurs, arbres, nature préféré? Et là bah, sans hésiter hein, et sans surprise c'est Lila. Ensuite, il faut savoir que les prénoms de fleurs, bizarrement, ben, j'adore. Je trouve que c'est très joli comme Rose, Iris, Camélia. Je trouve que c'est un très beau prénom. J'avais une copine qui s'appelait Camélia au collège et j'ai toujours trouvé que c'était un magnifique prénom. Voilà, donc les prénoms un petit peu de fleurs, je trouve que c'est joli. Bon après, il y a des limites, hein. C'est pas parce que je vous dis que j'aime les prénoms de fleurs que je vais adorer Marguerite ou Tournesol. Hein. Non, voilà, j'aime des jolis prénoms de fleurs. Ensuite, question numéro 15. Quel est ton prénom inspiré d'un film ou d'une série préférée? Alors le tout premier qui m'est venu en tête, c'est tout simplement en écoutant la vidéo d'Elissa, qui elle a mentionné Aria dans Pretty Little Liars. Et c'est vrai que c'est un très joli prénom, mais en fait quand elle a mentionné cette série, moi le tout premier prénom auquel j'ai pensé et que j'avais mis sur ma liste pour Isae et que mon mari aimait beaucoup aussi, c'était Ezra. Et Ezra, c'est le prénom que j'ai entendu pour la première fois dans la série Pretty Little Liars. Donc voilà, Ezra, c'est le prénom auquel j'ai pensé en premier. Ensuite, il y en a un autre qui m'est tout de suite venu à l'esprit, c'est Abel dans la série Son of Anarchy. Et c'était le fils de Jack, enfin Jack Jackson, je sais plus comment il s'appelait. Jack, c'est celui qui joue le rôle principal dans la série. Il avait son fils qui s'appelait Abel et je trouvais ce prénom magnifique. Et ensuite il y a un autre prénom, alors c'est pas un film, j'ai pas trop cherché et il y en a pas un qui m'est sorti, qui m'est venu en tête comme ça, donc du coup je vais pas en citer. Mais par contre il y a un autre prénom qui m'est venu en tête, c'est Lilo, de Lilo et Stitch, voilà le dessin animé. Et Lilo, pour une petite fille, c'est pareil, c'est un prénom que j'aime beaucoup. Et dernière question, choisis le prénom que tu préfères dans ton entourage. Alors, bah moi j'ai la chance d'avoir un entourage qui ont bon goût, parce qu'il n'y a que des très beaux prénoms, donc notamment Ella, Mila, je vous parle vraiment des prénoms qu'il y a dans ma famille. Hein. Donc Ella, Mila, Livia sont des très beaux prénoms. Il y a aussi Lily qui est très mignon. Enfin voilà, j'en ai vraiment plein, mais celui que j'ai retenu, et parce que il n'est pas du tout courant, je trouve, enfin moi je ne l'avais jamais découvert avant que ma cousine me l'annonce, c'est Evie, que je trouve très très beau. Donc c'est ma cousine qui a donné ce prénom là à sa fille et ça s'écrit E-V-Y et je trouve que c'est vraiment très très mignon. Et voilà, pour le coup bah, c'est pas un prénom en A et c'est original, donc Evie. Et après chez les garçons, je pense que celui qui en ce moment se démarque bien dans mon entourage et que j'ai retenu, c'est Camilo. Voilà. Voilà les filles pour le tag spécial sur les prénoms. Ben, n'hésitez pas vous à me laisser vos coups de cœur, filles, garçons, les prénoms que vous n'aimez pas aussi, parce que voilà, il y en a forcément et ce n'est pas grave de ne pas les aimer, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la personne. Hein. Donc pour ce tag, je vais à mon tour taguer 3 youtubeuses.
c'est-à-dire Jessou Family. Ensuite j'ai noté Alinat, voilà, qui vient d'accoucher de son deuxième petit garçon, donc ça peut être sympa, je pense que ça va être tout frais au niveau des prénoms. Et je vais également taguer Parentillage parce que, parce que d'une, Parentillage, elle me tague très souvent dans ses vidéos, et de deux, on a des goûts complètement différent, même si son fils s'appelle Nino et que j'adore Nino, mais voilà, on n'a pas trop les mêmes caractères, on n'est pas trop pareil, hein. Bon, après on se connaît pas personnellement, mais c'est vrai que au vu de ses vidéos, et elle doit penser pareil au vu de mes vidéos, on est deux mamans quand même bien opposées l'une de l'autre. C'est pas pour ça que je ne l'apprécie pas, au contraire, j'adore beaucoup, j'apprécie beaucoup ses vidéos, mais je sais qu'on n'est pas pareil. Donc je serais curieuse de découvrir justement ses choix de prénoms, parce que peut-être que finalement on en aura en commun, ou peut-être justement qu'on n'en aura pas. Et je vais également taguer 3 mamans blogueuses, parce que vous pouvez tout à fait le faire en format blog en fait, sur un billet écrit. Du coup je serais curieuse de découvrir le choix de Titis Biscus. Enfin, Johanna du blog Titis Biscus, ensuite Johanna du blog Maman Fatale, et le dernier blog que j'ai noté, c'est dans ma bulle d'une working mom. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos, comme ça vous n'hésitez pas à aller les voir. Et même les mamans blogueuses que j'ai taguées, elles possèdent aussi des chaînes YouTube. Donc à vous les filles de décider si vous préférez le faire sur votre blog ou si vous voulez le faire en vidéo. Voilà. Si vous avez participé à ce tag, n'hésitez pas à me laisser le lien de votre vidéo, que j'aille voir, parce que j'aime trop ce genre de vidéo, voilà, j'adore. Sur ce, j'espère que la mienne vous a plu. Je vous fais à tous de gros bisous. Je remercie encore une fois Elodie. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est totalement gratuit. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!